Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web. Je suis Victor Besset et je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai discuté avec des escrocs, les fameux brouteurs. On rappelle que ce sont des escrocs qui viennent principalement d'Afrique de l'Ouest et ceux aujourd'hui dont je vais parler viennent principalement de Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas une raison pour stigmatiser ces pays ou tenir des propos racistes. Donc, aujourd'hui, j'ai discuté avec des brouteurs qui se font passer pour le célèbre chanteur Kenji Girac. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai appris. Ça fait pas mal d'années que je discute avec ces faux escrocs, évidemment, toujours avec un faux compte. Extrêmement important de le dire. Je ne fais jamais ça avec un vrai compte. Un faux compte où il n'y a quasiment aucune information. Ils peuvent rien récupérer qu'ils pourraient utiliser dans leur arnaque, qui, je le rappelle, ils appellent ça le bara. Donc, on est aujourd'hui le 19 février 2025 et j'ai discuté il y a quelques jours et encore aujourd'hui avec des dizaines de faux Kenji Girac. Je les ai trouvés sur un groupe Facebook où il y a plein de Kenji Girac. Donc c'est une véritable mine à Kenji Girac. Le scénario que je fais, je leur dis, je fais croire que j'ai leur argent. Ils veulent de l'argent sous forme de tickets, coupons, PCS, tranche cash, NeoSurf, etc. On va y revenir sur ce que c'est les coupons, mais on va d'abord expliquer pourquoi ils veulent de l'argent. Eh bien, il y a deux raisons pour lesquelles ils veulent de l'argent. La première, c'est de vous vendre une soi-disant carte fan. La fameuse carte fan, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui est totalement bidon, qui a pour but de faire croire à la victime qu'elle va avoir un accès privilégié à l'artiste et à ce qu'il fait. Ça peut être, si c'est un chanteur, comme ici avec le cas de Kenji Girac, c'est assister gratuitement à ses concerts, c'est le rencontrer en vrai, c'est avoir un dîner en tête-à-tête, etc., etc. Si c'est par exemple un animateur de télé, je pense à Cyril Ferraud qui est énormément usurpé, ça peut être visiter les coulisses de ses émissions, assister en tant que candidat, ou dans le public, etc. C'est plein de choses comme ça. La deuxième raison, ils vont aussi faire une arnaque au sentiment. Ils peuvent parfois faire une arnaque au sentiment avec leurs victimes. Et il y en a beaucoup des Kenji Girac à qui j'ai dit j'ai l'argent, ont commencé à me parler de manière amoureuse, à me dire comment vas-tu mon cœur, comment vas-tu mon amour. Après, ils pourraient dire comment vas-tu mon cœur à une fan pour sans qu'il y ait de relation amoureuse, mais là, clairement, ça se voit qu'ils sont là à lui dire comment vas-tu mon amour, est-ce que tu vas bien, tout ça, je t'aime, etc. Très vite, alors que j'avais rien dit qui pouvait laisser penser qu'on était dans une relation amoureuse, Kenji Girac demande de l'argent dans le cadre de la relation amoureuse. Vous allez me dire comment un artiste peut demander? Il suffit de ne pas croire qu'il est malade, il suffit de ne pas croire qu'il a des frais d'hospitalisation à payer. Je rappelle, Kenji Girac a eu un accident très grave, je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, je vais pas revenir sur l'affaire, mais il était à l'hôpital, il s'est tiré une balle. Et là, il peut dire j'ai besoin d'argent, j'ai plus d'argent, je suis coincé, il faut que je paie des frais d'hôpitaux, etc. Ça peut marcher. À un moment, j'ai eu un David Hallyday qui m'a dit j'ai besoin d'argent pour payer les frais d'un concours qui peut changer ma carrière. Et il me demandait 500 euros. C'était il y a 2 ou 3 ans. Ils vont principalement demander des coupons PCS, tranche cash, NeoSurf. On va revenir sur ce que c'est, mais ils peuvent aussi demander vous envoyer un RIB. Et évidemment, ils peuvent dire que c'est le RIB du manager ou quoi que ce soit, parce qu'évidemment, il n'y a pas écrit David Hallyday dessus, ou Kenji Girac, ou Cyril Ferraud, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre comme artiste. Et ils peuvent aussi demander à être payés par PayPal, etc., etc. Les coupons, je l'ai dit maintes fois, mais rappelons-le, c'est toujours bien. Ça se présente quand vous l'achetez de manière physique, c'est-à-dire dans un bar tabac, dans un magasin. Bon, ça va se prendre sous forme d'un ticket de caisse et il y a un code. Et le premier qui récupère le code qui a l'application associée va récupérer l'argent. C'est pour ça, je le rappelle, que certains brouteurs font de l'arnaque à la vérification de coupons. Eux ne le font pas. J'en ai jamais vu, mais ils pourraient le faire, mais c'est plutôt d'autres arnaques comme à l'escorte, etc., ou à l'immobilier qui vont le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils savent que certaines personnes vont être réticentes à donner le coupon, donc ils disent il faut l'authentifier, il faut le vérifier. Et en fait, c'est totalement bidon. Mais Kenji Girac, très vite me disent ils sont contents que j'ai l'argent, je leur dis que j'ai 1000 euros, généralement la carte fan c'est 250, 500 euros, donc là ils voient que j'ai 1000 euros, donc ils sont tout contents, et ils vont aller discuter avec moi et me dire ça va, envoie-moi l'argent, et évidemment j'essaye de les faire aller sur ordinateur, bref. Et on se rend compte que beaucoup n'ont pas d'ordinateur, ils sont sur téléphone. On remarque qu'ils sont principalement soit sur iOS, soit sur Android, donc soit des iPhones ou soit des appareils sous Android. C'est les deux plus gros systèmes d'exploitation de téléphone, donc c'est logique. Et il n'y a pas forcément, je remarque pas plus une prédominance de iOS,
Donc iPhone ou Android, il n'y a pas vraiment. Et ils sont peu sur ordinateur. Quand ils sont sur ordinateur, ils peuvent parfois, mais c'est de moins en moins vrai dans des cybercafés. Il y en a encore des cybercafés, mais de moins en moins. Ils sont parfois sur des ordinateurs perso. Mais il faut bien comprendre une chose, un téléphone, c'est mobile, sans mauvais jeu de mots, donc ils peuvent un peu faire leur arnaque, le bara un petit peu partout. Et c'est très pratique pour eux. Il faut savoir une chose, il faut Kenji Girac, certains peuvent me donner très rapidement un WhatsApp ou un Telegram. Donc on rappelle, ce sont des messageries sur lesquelles vous pouvez échanger. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a de la concurrence. Ils savent que quand ils incarnent une célébrité, généralement, il va y en avoir des dizaines, voire des centaines d'autres qui font la même célébrité. Et ils ont peur qu'un Kenji Girac puisse ramasser. Si on prend l'exemple de Kenji Girac, qui incarne un Kenji Girac, ils ont peur qu'un Kenji Girac puisse récupérer tout le fruit de leur travail, tout le fruit qu'ils ont fait. Il faut savoir que les comptes des célébrités peuvent sauter assez vite parce que c'est assez facile de dire ah bah attends, tu usurpes l'identité. C'est pour ça que certains essayent de mettre chanteur français pour pas se faire griller, des choses comme ça, mais quand même ils peuvent sauter. Bon. Et malheureusement, je l'ai dit, les Kenji Girac, il y en a à l'appel qui se créent tous les jours. Ils vont utiliser donc des numéros de téléphone généralement de type de la marque Onoff ou autre marque qui permettent d'avoir des numéros français tout en n'étant pas en France. Donc ça permet de rassurer la victime s'ils avaient un numéro plus de 125 qui se faisait passer pour David Hallyday ou Kenji Girac, ça paraîtrait bizarre. Quoique certaines victimes très vulnérables ne s'en rendraient pas compte. Mais bon, ils ont ça qui leur permet de mettre en confiance. Et puis des fois sur Telegram, ils sont même pas obligés de mettre leur numéro de téléphone, ils peuvent le masquer. Et à partir du moment où ils peuvent le masquer, bah, ils peuvent avoir un numéro de Côte d'Ivoire, puisque c'est principalement des Ivoiriens qui font ce type d'arnaque. On en a aussi au Nigeria et on voit de plus en plus, même si ça reste encore assez limité, des Nigérians qui incarnent des célébrités françaises qui ne sont pas connues à l'international. On a vu un faux Jean Dujardin, mais ça, fait par un Nigérian, mais ça encore, ça peut se comprendre. On rappelle, il a gagné, Jean Dujardin, un Oscar, donc c'est quand même quelqu'un d'un peu connu à l'international, donc c'est pas étonnant de voir, mais on a vu des Kenji Girac qui ont été incarnés par des Nigérians, et même je crois même aussi un David Hallyday, et c'est assez étonnant, parce que c'est pas des célébrités qui sont connues pour être usurpées par les Nigérians. Pourquoi ils vont pas forcément usurper des célébrités françaises comme ça? Il faut bien comprendre que les célébrités anglophones, qui sont connues à travers le monde, c'est universel, c'est assez pratique, et puis avec un traducteur, ils peuvent essayer de parler en français, en allemand, en espagnol, en italien, en russe, etc. Bon, c'est pour dire qu'ils peuvent parler vraiment dans toutes les langues. Avec ces outils-là, même si la traduction va pas forcément être parfaite, peu importe pour eux, c'est un bon outil qu'ils peuvent utiliser, et ces célébrités, il y en a tellement qu'ils n'ont pas besoin d'aller forcément aller chercher, dire bon, il faut que j'aille chercher une française, un anglais, un allemand, pas anglais, puisque et donc ils n'ont pas besoin de dire bon, je vais aller chercher une personnalité connue en France, uniquement en France, en Allemagne, etc. Bon, ils n'ont pas besoin de ça. Après, ils peuvent le faire pour se dire peut-être que j'aurai plus de victimes, peut-être que j'aurai plus de gens qui vont se faire avoir, il y aura peut-être moins de concurrence, ça peut être ça aussi. Donc, la plupart des Kenji Girac que j'ai, moi, quand je discute avec eux, je pense qu'ils pensent que j'ai discuté avec un autre Kenji Girac et qu'ils vont ramasser tout le boulot. Ils sont contents parce que je leur annonce 1000 €, ils disent génial, il y a un autre Kenji Girac qui a fait tout le boulot pour moi, maintenant moi j'ai plus qu'à récupérer l'argent. Mais évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Et évidemment, je précise que c'est pas du vrai argent que j'envoie, évidemment. Je le précise. Je tiens à rassurer les gens. Donc voilà, faites très très attention à ces arnaques-là avec ces brouteurs-là. Ça fait des dégâts parce qu'ils peuvent mettre absolument sous emprise des personnes. C'est comme dans les sectes. On a eu des personnes qui ont été sous emprise de faux Kenji Girac, de faux David Hallyday. Mais c'est terrible. Ils écartent la famille, ils font tout pour pomper l'argent. Ils arrivent, ils peuvent aussi une autre chose importante, ils peuvent demander de l'argent pour des associations. Évidemment, ils ne reversent pas l'argent à des associations. Le plus grand classique, c'est donner de l'argent à des associations qui aident les orphelins. Ça, c'est le grand classique. Évidemment, ils ne reversent absolument pas l'argent. J'ai vu des David Hallyday le faire, des Laurent Voulzy le faire, et je suis sûr que plein d'autres, des faux, évidemment, le faire. Et évidemment, je suis sûr que des Kenji Girac le font. Donc, soyez très prudents. C'est redoutable si vous avez besoin d'aide. Il y a l'association Arnaque-moi si tu peux qui peut accompagner les victimes. On fait un gros boulot, ils font vraiment un gros boulot, j'en fais partie, mais moi,
un peu moins de temps de m'en occuper des victimes, mais ils savent qu'ils peuvent compter sur moi quand il y a un gros problème, une grosse affaire, etc. En tout cas, moi, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une vidéo sur quoi? Les enjeux de la tech et du web. Je suis Victor Besset, je suis très très heureux de vous avoir retrouvé pour cette vidéo. Et je le redis, une dernière chose très très importante, soyez ultra prudents sur Internet parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vaut mieux être trop prudent que pas assez et potentiellement se faire avoir. Et je terminerai par une chose ultra importante. Tout le monde peut se faire avoir, y compris moi, même si j'ai un peu moins de chances de me faire avoir parce que certaines arnaques peuvent être extrêmement redoutables. On est un peu fatigué, on va pas bien, hop, bah une arnaque peut nous piéger. Allez, je vous laisse et on se retrouve normalement la semaine prochaine. Pourquoi? Une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web.